Bonjour, bonsoir, en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle séance où on va traiter un exercice sur les suites numériques. Donc là, on a une suite définie par U0 égale à 0 et U de n plus 1 est égal à U de n plus 2 sur 4 moins U de n. Dans la première question, il faut montrer que pour tout n, U de n est toujours compris dans l'intervalle 0, 2. Donc là, on peut directement passer à un raisonnement par récurrence. Donc, on a, pour n égale à 0, on a U0 qui est égal à 0 et U0 est bien compris dans l'intervalle 0, 2. Donc là, c'est assez trivial. Maintenant, on va supposer que pour tout un grand n, que U de n est compris dans l'intervalle 0, 2. Et on va montrer que U de n plus 1 est également compris dans l'intervalle 0, 2. Donc, on va se servir de l'hypothèse de récurrence tout simplement. U de n compris entre 0 et 2, cela revient encore à dire que U de n plus 2 sera compris dans l'intervalle 0, 1, 2, 4. On ajoute 2 tout au long de notre inégalité. On a 2 inférieur égal à U de n plus 2, inférieur égal à 2 plus 2 qui est égal à 4. On va également encadrer le dénominateur. On a, d'après l'hypothèse de récurrence, 0 est compris entre U de n est compris entre 0 et 2. Cela revient encore à dire que l'on a moins U de n compris dans l'intervalle moins 2, 0. Ici, au lieu de changer inférieur ou égal en supérieur ou égal, on peut tout simplement permuter les deux bornes de notre inégalité. Cela revient encore à dire que l'on a 2 compris dans l'intervalle 4 moins U de n, 2 inférieur égal à 4 moins U de n, qui sera lui-même inférieur égal à 4. On a également fait comme précédemment, on a ajouté 2 tout au long de notre inégalité. Maintenant, si on inverse, on aura un quart inférieur égal à 1 sur 4 moins U de n, inférieur égal à 1 demi. Ce qu'on veut faire ici, c'est encadrer U de n plus 1. On a commencé par encadrer le numérateur, puis on a encadré le dénominateur. Maintenant, on a le numérateur qui est compris dans un intervalle ou à terme positif, et le dénominateur également. Donc, je peux faire le produit de mes deux inégalités. On a donc 1 sur 2, n demi, parce qu'on aura 2 multiplié par 1 quart qui est égal à 2 quarts, qui est encore égal à 1 demi. Inférieur égal à U de n plus 2 sur 4 moins U de n, inférieur égal à 4 sur 2, c'est-à-dire 2. Ici, il nous manque 0 de ce côté, mais ce n'est pas grave, puisque n demi est supérieur à 0. On conclut donc que 0 est inférieur égal à U de n plus 1, qui sera même inférieur égal à 2. Ceci achève la démonstration. Donc, deuxième question, il faut maintenant montrer que U de n est croissante. Donc, on va montrer que pour tout n, on a toujours U de n plus 1 supérieur ou égal à U de n. Le terme suivant doit être plus grand que le terme précédent. U de n est croissant. Donc, on va encore procéder par récurrence sur n. Pour n égale à 0, on a U de 1 qui est en fait égal à 0 plus 2 sur 4 moins 0 qui donne 1 quart qui est en fait égal à 1 demi. Et 1 demi est bien supérieur à U de 0 qui vaut 0. Maintenant, on va supposer que U de n plus 1 est supérieur égal à U de n. Et il nous faut montrer que U de n plus 2 supérieur égal à U de n plus 1. Donc, on suppose U de n plus 1 supérieur égal à U de n.
Et on va montrer que U de n plus 2 est supérieur ou égal à U de n plus 1. Donc, si je calcule la différence, U de n plus 2 moins U de n plus 1, ça en fait encore égal à U de n plus 2, qu'est-ce que ça vaut? Ça en fait U de n plus 1 plus 2 sur 4 moins U de n moins U de n plus 2 sur 4 moins U de n. Donc, ici, d'après l'hypothèse de récurrence, on a supposé que U de n plus 1 était supérieur ou égal à U de n. On va utiliser notre hypothèse de récurrence simple. On a U de n plus 1 supérieur ou égal à U de n. Cela revient encore à dire que U de n plus 1 moins U de n est supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va se demander qu'est-ce que vaut en fait U de n plus 1 moins U de n. U de n plus 1 moins U de n, c'est en fait égal encore à U de n plus 2 sur 4 moins U de n moins U de n. Ce qui vaut encore on a U de n plus 2 moins 4 U de n plus U de n carré sur 4 moins U de n. Ce qui est encore égal à U de n carré moins 3 U de n plus 2 sur 4 moins U de n. Et on a supposé que cette quantité-ci, en fait, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Maintenant, nous allons terminer notre développement de U de n plus 2 moins U de n plus 1. On a donc U de n plus 1, on remplace encore par son expression, on obtient U de n plus 2 sur 4 moins U de n plus 2 sur 4 moins U de n moins U de n plus 1, on remplace encore par son expression. On a donc égal encore à, on va calculer le numérateur de cette fraction qui nous donne U de n plus 2 plus 8 moins 2 U de n sur 4 moins U de n, le tout au carré. On a U de n plus 2 plus 8 moins 2 U de n sur 4 moins U de n divisé encore par 4 moins U de n, ce qui nous donne 4 moins U de n ici au carré. Moins, on n'oublie pas la deuxième fraction. En arrangeant donc, on obtient moins U de n plus 10 sur 4 moins U de n, le tout carré, moins U de n plus 2 sur 4 moins U de n. Là, on va faire encore le produit 1, la soustraction de deux fractions. Mais on remarque une chose très importante pour ne pas trop faire des calculs. On a U de n au carré au dénominateur dans notre première fraction. Deuxième fraction, on a plutôt U de n moins 4 moins U de n. Il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par 4 moins U de n pour rendre les deux fractions même dénominateur. C'est exactement ce que l'on va faire ici. On obtient donc moins U de n plus 10 sur 4 moins U de n au carré moins 4 moins U de n au carré. On multiplie par 4 moins U de n au numérateur et au dénominateur. Du coup, on a deux fractions qui ont le même dénominateur. Pour faire la soustraction, il suffit de faire la soustraction des numérateurs et de conserver le dénominateur. On a donc moins U de n plus 10 moins
facteur, on développe ce produit-ci. On a 4 U de n moins 4 U de n plus 8 4 U de n. Non. On a 4 U de n moins U de n carré plus 8 moins 2 U de n. Donc, on vérifie encore. 4 U de n moins U de n carré plus 8 moins 2 U de n, qui nous donne en fait moins U de n carré plus 2 U de n plus 8. Donc, avec le moins qu'on avait hors de la fraction, on se retrouve donc avec plus U de n carré moins 2 U de n moins 8. Ce qui est en fait encore égal à U de n carré moins 3 U de n plus 2 sur 4 moins U de n au carré. Maintenant, on regarde notre hypothèse de récurrence qu'on avait au départ et on se rend compte que grâce à l'hypothèse de récurrence, on peut conclure que cette fraction-ci sera toujours supérieure ou égale à 0 pour tout n. Ce qui achève donc notre démonstration. On a montré que U de n plus 1. On a d'abord commencé par l'initialisation. On a montré que U de 1 supérieur ou égal à U0. Puis on a supposé que U de n plus 1 supérieur ou égal à U de n. Et on a montré que U de n plus 2 est supérieur ou égal à U de n plus 1. À partir de là, on peut donc conclure que la suite U de n est une suite croissante. Maintenant, on demande si cette suite converge. On a affaire à une suite qui est bornée et croissante. Bon, ce qui nous intéresse même le plus ici, c'est le fait que la suite soit majorée par 2. Étant donné que la suite est majorée et croissante, on conclut directement qu'elle converge. Donc la suite U de n est une suite convergente. Au 2, on a défini une suite V de n maintenant égale à U de n moins 1 sur U de n moins 2. Et on a montré que cette suite est une suite géométrique. Donc, on va utiliser la définition. Une suite est une géométrique lorsque l'on a V de n plus 1 sur V de n qui nous donne une constante. Et cette constante sera en fait la raison de la suite. Donc, pour montrer que cette suite est une suite géométrique, on doit calculer V de n plus 1 sur V de n. C'est-à-dire, V de n plus 1, on va avoir son expression, il suffit de partir dans l'expression de V de n et remplacer n par n plus 1. On obtient donc U de n plus 1 sur U de n plus 1 moins 2 divisé par l'expression de V de n, U de n moins 1 sur U de n moins 2. Ici, on peut écrire ça encore sous cette forme. U de n plus 1 moins 1 sur U de n plus 1 moins 2 multiplié par l'inverse de la deuxième fraction en d'autres termes, U de n moins 2 sur U de n moins 1. Pour nous faciliter le calcul. Ici, on a encore une chose à faire. On doit remplacer U de n plus 1 par son expression en fonction de U de n. On obtient donc U de n plus 2 sur 4 moins U de n moins 1 divisé par U de n plus 2 sur 4 moins U de n multiplié par U de n moins 2 sur U de n moins 1. Et là,
suffit juste de faire les calculs. Tout bon calcul fait ici. On va trouver que le rapport de ces deux termes, c'est-à-dire u de n plus 1 sur u de n a en fait égal à 2 tiers. Après simplification de ces fractions. Donc, on a une suite géométrique de raison 2 tiers. Généralement, ici, il nous faut trouver le premier terme de cette suite parce qu'elle va nous aider à donner l'expression de v de n en fonction de n. Donc, premier terme de la suite, c'est v0 qui est en fait égal à u0 moins 1 sur u0 moins 2. u0, on connaît sa valeur, c'est 0. On a donc moins 1 sur moins 2 qui est en fait égal à 1,5. Donc, v de n est une suite géométrique de raison 2 tiers et de premier terme 1,5. Donc, v de n est en fait encore égal à premier terme 1,5 multiplié par la raison qui est 2 tiers à la puissance n. Donc, on a directement répondu à la prochaine question. Dernière question. Bon, il faut exprimer maintenant u de n en fonction de n et déterminer la limite de la suite u de n lorsque n tend vers l'infini. Donc, on a l'expression de v de n en fonction de n. Et ici, on a l'expression de v de n en fonction de u de n. Donc, autant utiliser ces deux égalités pour trouver l'expression de u de n en fonction de n. Donc, on a v de n égale à u de n moins 1 sur u de n plus 2. Cela revient encore à dire que v de n, u de n, moins 2 v de n est encore égal à u de n moins 1. Produit des extrêmes égale à produit des moyens. Ce qui revient donc encore à dire que si on met u de n en facteur, on aura u de n facteur de v de n moins 1 égale à 2 v de n moins 1. Du coup, u de n, c'est en fait 2 v de n moins 1 sur v de n moins 1. Et pour conclure, on n'a qu'à remplacer v de n par son expression en fonction de n. On doit donc u de n qui vaut exactement 2 multiplié par 1,5, ça donne 1. Donc, 2v de n nous donne en fait 2 tiers à la puissance n moins 1. Et au dénominateur, qu'est-ce qu'on aura? On aura 1,5 multiplié par 2 tiers à la puissance n moins 5. Donc là, c'est l'expression de u de n en fonction de n. Donc, si on veut calculer la limite maintenant, étant donné que 2 tiers est compris, étant donné qu'on a 2 tiers compris dans l'intervalle moins 1, 1, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 tiers nous donne 0. Donc, tout ce terme-ci, c'est 0. Et ici également, c'est 0. De la limite à plus l'infini nous donne en fait moins 1 sur moins 1, qui est en fait égal à 1. Donc, ça, c'est finalement une méthode lorsqu'on veut calculer la limite d'une suite. Cet exercice nous donne en fait les étapes d'une méthode que l'on peut généralement utiliser. Ce que l'on fait, c'est que déjà on essaye de borner la suite, puis on montre qu'elle est monotone, c'est-à-dire soit croissante, soit décroissante, pour être sûr qu'en fait u de n, c'est une suite qui converge. Puis on essaye de définir une suite qui sera géométrique et que l'on pourra facilement manipuler. Et cette suite géométrique-là doit être définie en fonction de u de n. Et on trouve l'expression de la suite v de n, on remplace son expression et ça nous permet de trouver l'expression également de u de n.
étant donné que U de N à la base n'était ni une suite arithmétique, ni une suite géométrique. Bon, on n'a pas de manière de démontrer ça, mais vous pouvez essayer de démontrer, voir. Mais je ne pense pas que cette suite-ci soit arithmétique ou géométrique. Non, ça ne peut pas. Donc, étant donné que ce n'est pas une suite arithmétique, ce n'est pas une suite géométrique, on ne peut pas utiliser les formules de base que l'on connaît. On définit donc alors une suite dont on va trouver facilement sa nature. Dans notre cas, ça nous a donné une suite géométrique. Donc, on a son expression. À partir de là, on trouve dans l'expression de U de N et l'on peut facilement calculer la limite.